tous et bienvenue sur Do It Yourself. Alors aujourd'hui on va voir les pointeurs. Donc je vous en avais déjà parlé la dernière fois dans le cours pour les tableaux. Les pointeurs, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre sur le concept, mais qui est nécessaire. Pour tout code compliqué, il y aura nécessairement l'utilisation des pointeurs. Donc je vous ai fait un tableau qui correspond, chaque case correspond à l'adresse mémoire dans votre ordinateur. Donc l'adresse mémoire 1, 2, 3, 4, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on crée une variable de type classique? Donc vous faites le int, âge utilisateur est égal à 16. Qu'est-ce que va faire l'ordinateur? Il va prendre la variable 16, il va mettre tout simplement dans une adresse mémoire qui est pour la stocker, donc là en l'occurrence 350, et on pourra accéder à cette variable en utilisant ce qu'on appelle une étiquette, c'est-à-dire âge utilisateur. Pour le cas d'un pointeur, c'est quasiment pareil. Le pointeur, c'est un type et un nom. Donc, vous avez int, pointeur est égal à 0. La seule chose qui change, c'est que pour le pointeur, il y a un astérisque devant. On peut utiliser 0 ou nul pour l'initialiser. Il faut obligatoirement le mettre au début pour initialiser plutôt que de le laisser choisir une adresse tout seul. Vous manipulez la mémoire, il vaut mieux l'initialiser à 0. Comme pour les variables classiques, mais là c'est encore plus important. Donc, qu'est-ce qu'un pointeur? C'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Donc, c'est-à-dire que là, on peut faire pointeur est égal à et âge utilisateur. Le et, c'est ce qu'on appelle l'esperluette. Ça permet de chercher l'adresse mémoire de la variable qui est juste après. Donc là, il va chercher l'adresse mémoire de âge utilisateur. Âge utilisateur, il va chercher l'adresse mémoire qui est 350 et il va le mettre dans pointeur. Donc vous voyez, il va prendre l'adresse mémoire du point, pardon, il va prendre l'adresse mémoire de âge utilisateur, il va le mettre dans pointeur qui est aussi stocké dans une autre adresse mémoire. Et grâce à ça, on a désormais deux manières d'accéder à la variable 16, soit par le pointeur, soit par l'âge utilisateur. Quand on fait appel au pointeur, comme là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pointeur, il va regarder ce qu'il y a dans sa case mémoire, en l'occurrence 350. Il va regarder à quelle case mémoire ça correspond. 350, il va aller à la case 350, et il va regarder quelle variable se trouve dedans, c'est-à-dire 16. Et une fois qu'il aura fait tout ça, il affichera 16. Ou alors il l'utilisera pour des calculs que vous aurez déterminés. Mais il retrouvera cette variable-là. Donc, ça a l'air assez compliqué, c'est pas un cours très long, mais c'est quand même chargé en informations et en nouveaux concepts, je vous l'accorde. J'essaierai de vous faire un exemple assez simple et concret la semaine prochaine pour que vous compreniez dans quel type d'utilisation on peut l'avoir et à quoi ça sert dans un cas plus concret. On l'utilise dans trois utilisations habituelles, c'est-à-dire gérer la mémoire, ou alors partager une variable dans plusieurs morceaux de code. Vous n'avez plus le problème de la portée des variables puisque vous utilisez directement les adresses mémoire. Ou alors on peut sélectionner une valeur parmi plusieurs options. Donc je vous ferai un exemple pour chacun des cas, ou peut-être un exemple global, je ne sais pas encore, je vais voir pour la semaine prochaine. Essayez de bien comprendre le concept déjà de comment marche quoi. Donc pour le pointeur, au niveau de l'adresse, qui pointe sur notre adresse, au niveau de l'esperluette, au niveau de l'astérix. Et si jamais vous êtes perdu, il faut toujours vous dire que le pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Comme ça, c'est très clair et ça permet de retomber sur ses pattes. Voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine.